Les gars, on est bien arrivé à Nukoskar, hein. En théorie. On a fait une belle spéciale encore. Ça dynamise l'aventure. Vas-y. Il faut savoir, c'est que du coup on a posé les sacs dans les lockers de la gare de Stockholm. I don't know where I store my ticket, so How much? Ok. C'est combien? 100 balles. Bon bah on va vous expliquer le truc très simplement. Là il est donc à peu près 23 h, on est à Stockholm et en fait on a mis nos sacs dans le locker. Comme ça c'est génial, ça nous permet de pas les porter. La seule condition c'est qu'il faut pas perdre un tout petit ticket sur lequel il y a le code ou alors prendre une photo. Eh bien moi je n'ai pas pris de photo et j'ai perdu le ticket, ce qui fait que là il faut attendre qu'un agent vienne nous ouvrir. Oh. Et vous imaginez bien que quand on fait venir un agent pour nous ouvrir, ça va nous coûter un petit peu d'argent. Donc c'est de ma faute, ça va me coûter 100 balles. Voilà. Donc bon, on paye pas de logement, mais bon... On paye des lockers. Bon, voilà, on aurait peut-être pu se payer une nuit dans un hôtel à deux, entre amoureux. Oh. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Allez, je vais en pleurer là. Après il dit c'est moi qui fais les bourdes. Hein. C'est moi qui fais les bourdes. Moi je m'en bats les couilles, ça me fait rire. Did you not get the receipt when you... I get it. Oh, you loved it? Yes. Ah, okay. Finally. There you go. Thank you very much. Yeah, no worries. Have a good one. On a les sacs. Mais comment ils nous ont payé là? Je pense qu'ils nous ont déjà crédité. Bon, on verra. On met les crédits en bas. J'avoue parce qu'en fait crédit card mais ouais. Ah oui mais si parce que ouais avec la carte que t'as payée. Oui, ils peuvent en débiter. Petit saut dans le temps dans la vidéo, j'ai pas été débité, donc on n'a pas payé 100 balles. Mais ça veut pas dire qu'on a eu d'autres emmerdes, donc on vous renvoie dans la bonne timeline. Donc là on est parti donc de Stockholm, on peut voir que Lucas est plein d'énergie. Après cette petite mésaventure, on va quand même pouvoir trouver un logement. Comme Là encore une fois on applique la technique de on prend un transport et en moins de 30 minutes on arrive au bord d'un lac magnifique et on est au milieu de la forêt. Donc là on est arrivé, donc c'est les petites stations, tout est peint en rouge. Et même la polaire de Lucas elle est rouge. Hey c'est sympa, bon allez, on s'en bat les steaks. Ouais les gars, juste regardez les backstage. Regardez avec quel Regardez, j'ai pas de chaussures. avec quel matos on est obligé de travailler putain. Les gars faites des dons. Faites des dons. On a un Tipeee en description. Donc cette nuit on a dormi ici dans une petite place pleine de broussailles. Et là au niveau de cet arbre on a complètement foutu nos sacs à dos là. On les a cachés. Et on va aller en ville pour acheter des saucisses parce que Lucas il adore la bite. L'équipe faire 2-3 petites courses. On a pris, on espère, des classiques du barbecue suédois, à savoir des espèces de petites saucisses suédoises qui ressemblent à des knackis. On a pris un petit peu de sauce mustard, like you know, yeah, the classics. Là on a pris un petit peu aussi de fromage en tranche qui est apparemment un peu local aussi. Et des espèces de brochettes de viande hachée, de porc mariné. Et bon pour la petite touche un petit peu latine parce que Lucas peut pas s'en empêcher, il nous a pris quelques petits poivrons. Et donc ça c'est des endroits qui sont accessibles partout en Suède, donc voilà avec des petits bancs autour. Et c'est tout à fait légal de faire un feu ici et on peut même les faire sur des emplacements naturels. Là on se balade avec Lucas en rentrant du parc là, et puis il y a un beau petit brocard qui se balade. Il est pas stressé pour un sou. Et là c'est le Lucas là que vous connaissez bien. Eh ouais, un beau brocard aussi. Voilà donc on vous montre juste les backstage comme d'habitude hein, parce que nous on fait des vidéos sans trépied. Donc on peut le poser là. Oh mon gars, c'est parfait. Celui-là il est vraiment incroyable. Il faut participer. Hein. Oui. On a goûté. On est allé dans un restaurant suédois qui s'appelle le Nomade. Non, pas de placement produit. Oui. Il y avait que des Français dedans. C'était bon mais vous pouvez le préparer vous-même. Voilà, la sauce et tout, c'était quand même pas mal. Mais tu n'as même pas indiqué ce que c'est que ce plat. C'est des meatballs. C'est des boulettes de viande avec de la purée et de la sauce. Dites-nous si ça vous intéresse ce genre d'anecdote en commentaire. Hein. Ok les gars, donc finalement on a un peu annulé le plan d'Abisko parce que ça nous faisait vraiment faire beaucoup de trains. Puis juste les gens y vont, donc nous on va pas y aller, c'est logique.
Donc finalement ce qu'on fait là, on va juste chercher les affaires et on va direct partir pour Mora, la ville qui porte le nom de la fameuse marque de couteaux. On y dort ce soir et le lendemain on part pour essayer de trouver de la belle cascade bien khalass. Prendre le bus qui arrive là. Et maintenant c'est direction Mora en repassant par Stockholm. Une recette, un classique, de l'eau, de la semoule, une boîte de sardines, un bon petit coup de moutarde, Snapgrowstark de Suède, en face du monument, face à cette superbe vue de Stockholm. On tout chauffé au soleil comme ça, hop, en cuisson accélérée. Putain, je suis habillé de la même manière depuis 8 jours. Je pue. Donc là les gars, on est dans le train direction Mora. Ça défile. L'idée c'est d'arriver à Mora, de dormir, de passer la nuit et demain on peut vite retrouver des paysages vraiment cool. On va arriver sur les coups de minuit. Ok les mecs, donc le plan c'était d'aller à Mora. Bon, on avait une correspondance évidemment, on était en train de parler parce qu'on était en train de faire de la branlette intellectuelle. On a raté la correspondance. Résultat, on se retrouve dans un endroit là et on sait pas où on est. Mais le mec nous a dit qu'il n'y avait pas de souci, il y avait un lac dans lequel on pouvait aller camper. On a plein de bouffe, mais on n'a pas d'eau. Et donc on lui a demandé s'il avait de l'eau à nous filer parce que bah on n'a plus d'eau non plus, on n'a plus rien. Mais au final ça finit bien. Ça dynamise l'aventure. Ah bah ouais. Ça va pas être grave, on va pouvoir aller dormir à côté, il y a un bel endroit apparemment. Mais bon. On a fait une belle spéciale encore. Là on a encore fait une belle spéciale. On pourrait croire qu'on l'a fait exprès hein, mais non c'est... Du coup là, Ali vient de nous dépanner 2 bouteilles d'eau chacun. Gratuitement, il nous les a juste données. On a un peu raconté notre histoire et tout, et c'était trop sympa. Donc voilà, vous voyez comme quoi même parfois quand il y a des galères et tout, franchement on fait des super rencontres, donc ça vaut bien le coup. C'est pour ça, on fait exprès d'avoir des galères. Oui. On fait exprès. Déjà un petit peu de vaisselle au fond là. On se profite par le chameau. Vas-y Lucas, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé hier soir. Hier soir de Gand. Ce détenu libéré par un commando lourdement armé, il est toujours en fuite et son profil de chef de gang violent se précise depuis sa... Bah hier soir c'était avant aujourd'hui. Ah ouais. Bah du coup on a trouvé un coin. On s'est foutu à côté d'un espèce de chemin de promenade. On a trouvé un petit 50 mètres carrés où se mettre. On a pioncé, on a rempli des bouteilles de pisse et ce matin c'est le héros. Et là on va repartir pour un tour, on a les mêmes vêtements qu'hier. Là on est bien monté dans le bus, on s'est pas trompé de bus, il y en avait qu'un. Et là on va au terminus, donc on peut pas se tromper. Non c'est pas le terminus forcément. Big Lake. Big Nose. Bon les jeunes, on est arrivé à Moranheim. Après un train raté et 2 bus d'alignés, on est bon. Hop là, le bon petit contrôle. Il y a des voitures à côté, ça fait un max de bruit, mais Lucas fait genre de s'intéresser. Qu'est-ce que tu comprends? C'est qui ce mec? C'est Gustav Vasas il a parlé pour les hommes à Mora en 1520 devant 20 000 spectateurs, comme nous. Bon les gars, ça y est, on est arrivé devant le magasin de chez Mora. Bon là les gars, on renoue avec nos origines. On passe en mode hitchhiking de nouveau parce qu'il n'y a pas de bus avant 2 jours. Alors pourquoi il n'y a pas de bus avant 2 jours? Bah, en fait c'est prévu, c'est juste que nous on n'avait pas regardé. On s'est pointé la truffe humide et le poil brillant et résultat il n'y avait rien du tout. Donc bah, on va essayer d'y aller en autostop classique. Ce qu'on
on avait peut-être pas dit, mais à la base, on rejoignait Mora parce que c'était une bonne étape intermédiaire pour aller au waterfall, une cascade. Bon alors Lucas, c'est quoi l'actualité là? Bon, alors vous allez pas nous croire, mais du coup on n'a même pas eu à faire de stop. En fait il y a une gentille femme qui s'appelle Madeleine qui s'est arrêtée, qui nous a dit je vous ai vu backpacker, est-ce que vous avez besoin d'aide et tout. Donc on lui a expliqué la problématique, il n'y a pas de bus, comment on y va. Et elle a vérifié elle sur son application machin, elle a dit bah si les gars il y a un bus, bah il part juste de là, genre l'endroit où elle s'est arrêtée. Elle nous dit le bus part de là. Et du coup ce soir on peut être vraiment pas très loin de la cascade où on veut aller. On aura juste à prendre une voiture qui nous emmènera à la cascade et ça sera bon. Donc là on a l'impression de gagner 2 jours. Le problème ne venait pas de Google Maps, évidemment souvent comme un bug en informatique c'est entre le clavier et l'écran. C'est juste qu'on a mis le point Entre le clavier et l'écran, c'est entre la chaise et l'ordinateur. Ouais mais ce sera entre le clavier et l'écran. Parce que t'as la tête un peu penchée. Ok. Et en gros on a mis un point au niveau de la cascade. Sauf que en effet, au niveau de la cascade, pour y aller, la dernière étape, c'est que le jeudi. Mais par contre, pour aller à la ville la plus proche, c'est tous les jours. On a 20 minutes à attendre le bus. Ça tombe bien, on a trouvé nos jouets favoris. Regardez, Lucas va faire de la mini-pelle. Le principe est simple, tu poses ton énorme cul là, ça c'est directionnel, ça c'est pour actionner le tractopelle. Donc tu fous ta pelletée, comme dans la Josiane, puis ensuite on va aller doucement, hein, c'est les jeux suédois, voilà, on va. C'est pas la qualité française non plus. Putain, mon gros cul, il galère. Voilà, French Dream. Au lac de la ville de Sarna. C'est notre petit village étape dans lequel on va dormir ce soir avant d'attaquer demain la transhumance pour aller jusqu'aux chutes d'eau. Certaines espèces de moustiques pondent directement à la surface de l'eau de 200 à 300 œufs. Œufs, larves, nymphes, adultes, voici les 4 stades du cycle de vie du moustique. L'histoire est lunaire, il y a des nuées de moustiques, mais littéralement. Du coup en courant, en allant chercher un coin, on a trouvé un bon pactole de cèpes, et il y en a encore là. Et donc faut pas s'arrêter, on s'est bardé d'anti-moustiques, mais vous imaginez bien que face à une nuée ça fait rien du tout. Lucas est en train de monter sa tente en 2 spies, histoire de survivre à la nuée. Ça nous dégomme, ça tire à balles réelles. Littéralement il y a des impacts. Il y a des impacts de moustiques. Ce sont des attaques kamikazes qui se posent pas, ils foncent, ils piquent direct. Voilà, c'est un peu hallucinant. Je sais pas si on peut les voir. Bon, il y a toujours plein de moustiques donc je suis obligé de marcher en filmant. Là il y a d'autres cèpes qui poussent, qui se cachent là. Eux on va pas les ramasser déjà parce que lui il est vieux et moche, mais j'ai rien contre les vieux. On en a déjà assez et surtout je suis pas un spécialiste en champignons. Ferme ta gueule. Ça ressemble à ce qui s'apparenterait à être une petite amanite en plus avec la petite collerette là en bas là. Et les petits points blancs sur le côté. Faut surtout pas manger ça. Instant connaissance de la nature. Hop là. Une fois qu'on est dans la tente on peut se rendre compte que ça va beaucoup mieux hein, parce que les moustiques sont coincés dehors. Ah merde. Mais un deuxième truc dont on peut se rendre compte c'est comme là on est dans un environnement clos, et j'arrive à sentir ma propre odeur. Et je pue parce que ça fait 2 jours qu'on n'est pas douché et le lac est juste devant. Et donc ça va être un défi parce que pour le moment entre le lac et nous, il y a des moustiques. Run. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Vous faites quoi monsieur là-bas? Je m'y lave les roues. La petite poêlée de cèpes avec le riz. Voilà donc ils sont pas hyper bien cuits tout simplement parce qu'en fait il y en a trop par rapport à la taille de la popote. Voilà.
Par contre, on a une belle portion là, je peux vous le dire. Alors pas, hein, c'est pas ce soir qu'on va maigrir. Petit réveil derrière la moustiquaire. Parce que il y a encore des milliards de moustiques. Ça fait plaisir. Regardez, ça c'est un petit moustique. Là il y en a un autre. Là il y en a un autre. Là il y en a un autre. Là il y en a deux. Ils attendent qu'on sorte pour pouvoir nous faire la fête, ces petits fous. Ça va être super. Donc là on range le camp. Des lunettes carbonées. Parce que le verre est pété. On fait face aux attaques de moustiques qui ne s'arrêtent pas. Vas-y Lucas, montre-leur comment on traite les moustiques. Bon, c'est bien remis en route. Ouais, donc là on marche pour essayer de retrouver une voiture qui puisse nous emmener jusqu'à New Pescar. Le petit X, c'est que l'intersection des voitures qui vont à New Pescar, il est à peu près à 1h18 de marche. Donc on va marcher, je pense, pour le moment. C'est une surprise hein, pour tout le monde, je pense, mais voilà. On va marcher. Ouais. Sarna à 15h40. Donc là, soyez pas étonnés, hein, mais pour la première fois de ce périple, On est propre. on est propre, oui. C'est qu'on est propre ce matin. Pour la première fois de ce périple, on prévoit un retour. Parce que Lucas, explique-nous, on part pour une aventure, mais... En gros, le truc c'est que donc on a notre départ de Stockholm vendredi matin très tôt. Donc faut qu'on soit jeudi à... Vendredi? Non, c'est samedi. Ah oui, t'as raison. En fait, on peut partir vendredi. Ouais, donc on doit être samedi matin très tôt à Stockholm. Comme un peu ici, les bus c'est un peu aléatoire. Il faut s'organiser quand même un tout petit peu, au moins pour l'auto, parce que pour le coup, l'avion, on pourra pas lui courir après. Parce que oui, on a choisi de rentrer en avion. Pourquoi? On s'en bat les couilles. On n'a pas justifié nos choix. Par contre, t'as pas de moustique sur ta gueule. L'avion, c'est quand même le choix le plus rapide et on peut profiter de la Suède. Ok, donc une fois n'est pas coutume, on est des petites têtes de linotte. Alors, en gros, on était en train de discuter avec les gens qui nous ont pris là gentiment dans leur van aménagée avec les chiens. Et en parlant, en fait, on a dépassé l'endroit où ils devaient nous déposer, qui est du coup l'embranchement pour nous continuer vers les cascades. Et on s'en est rendu compte un petit peu après. Donc là, au lieu de faire 1h20 de marche, on fait juste 20 minutes. Là, ça nous fait bien la bite. Ouais. Donc là, on marche sur ce genre de route où il n'y a absolument rien. Que des vannes. Où il n'y a absolument rien, mis à part des gens en van life et en autonomie. Il y a des forêts, donc là il faut être bien conscient des petites ressources, hein. Donc on a notre eau dans notre sac à dos, notre bouffe, et il n'y a rien d'autre. Et le paramètre qui a changé, Lucas, c'est quoi? Il est con, hein. Il est con. Il y a les ours maintenant. Ah oui. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais on est rentré juste sur le territoire des ours, donc apparemment il faut commencer à mettre des petites gifles. En fait c'est juste que quand l'ours arrive, le premier réflexe c'est... Vous voyez, pour pas être gêné au niveau des genoux. Au fin fond de mon sac, je pense qu'on a une petite bombe lacrymogène pour en dégager un. Si on est à deux, ouais. On s'est dit qu'on posait la caméra et on vous montrait un 2v1 avec un ours à main nue. Les gars, on veut taper le million, forcément. Il y a un nombre de cèpes au bord de la route, c'est hallucinant. En fait, la saison par rapport à la France est un peu avancée. Parce que ce serait l'équivalent de l'automne ici en France. Pour eux, c'est juste à la fin de l'été, ça commence déjà les cèpes. Là, les gars, on vous prépare un plan. Mais un plan, mais réfléchi aux oignons. C'est le Cyril Lignac du plan, les gars. On est sur la route de New Pescar. Ça ressemble à ça. Voilà, donc là, il y a énormément de passages comme vous voyez. Il commence à pleuvoir. Il y a 25 km de boulot pour arriver. Je parle pas d'arbres, hein. Ouais. Figurez-vous qu'on va se les taper à pied avec des sacs de 18 plaques. Autant finir en beauté, on se tape 25 plaques aller, 25 plaques retour. Et comme ça notre bite sera bien faite. Voilà, ça nous fera la bite un peu. Là les gars, là on rentre enfin dans l'aventure. La vie elle commence à nous mettre à deux balayettes à la suite. Elle nous en mettait qu'une avant, là elle nous en met deux. T'inquiète, on va garder le sourire. Donc là on est dans un bus en fait parce qu'il y a un bus. On est dans un bus scolaire, voilà. Il y en a un par an. La chatte qu'il a, la chatte. Il va chercher les écoliers qui sont à New Pescar pour la visite de la cascade. Et du coup il nous a pris parce qu'il est tout seul à l'aller. Bon, et ben les
gars, On est bien arrivé à Nukuskar. Hein. en théorie, alors on va pas s'avancer parce qu'on sait que la vie elle aime bien nous en mettre. L'aller c'était le plus difficile, le retour, voilà, il y a des touristes, il y a des parkings, on a juste à se mettre dessus. Au pire on pourra repartir je pense. Donc là maintenant on est arrivé, le temps est comme ça, Le temps est avec nous. le temps joue contre nous. On n'a pas grand soleil mais c'est pas grave, ça rajoute une ambiance un peu mystique. On est sur un temps purement scandinave, on est venu là pour voir ça et on l'a. Au passage, les raisins sont bons. Et surtout s'ils sont un peu abîmés ils vous font moitié prix. Oui, c'est ça.